Salut Ahmed et bienvenue pour cette nouvelle session de vidéo. Nous avons abordé les points sur les lignes caractéristiques, les écoulements permanents. Nous allons aborder la notion suivante qui est le plateforme. Alors c'est quoi une plateforme? Je m'en vais répondre. Les termes plateforme ou grading, grading c'est dit en anglais, on appelle ça grading, et les termes le plus souvent utilisés pour décrire la mise en forme de la Terre dans la construction ou la conception. Du point de vue de la conception, il est généralement considéré comme différent de la conception de corridor, projet linéaire 3.2, qui est aussi une forme de mise en forme de terre, du terrain, mais il est plus souvent utilisé pour de longues conceptions linéaires uniformes telles que des routes, les canaux et autres. Les termes plateforme dit grading est généralement utilisé pour décrire la mise en forme de la Terre dans une petite zone ou caractéristiques de modélisation où les caractéristiques de modélisation ne sont pas longues et uniformes. Alors, nous allons sans plus tarder voir ce qu'il en est des plateformes. J'ai par exemple le tout point ici où j'ai spoté les élévations, c'est-à-dire j'ai sorti les élévations. Je vais créer un feature line à partir d'un objet. Je prends cette allure ici. Je vais créer ce feature line. Voilà. Je crée ma polyligne. Comme sur AutoCAD, je vais justement me rassurer que les deux lignes sont essentiellement jointes. Voilà. Je vais créer ces polylignes et je vais demander que la polyligne, que les feature line, ma ligne caractéristique, ait les propriétés du terrain naturel. C'est-à-dire, je vais sur ligne caractéristique, je vais demander la création de ligne caractéristique à partir du terrain. Je valide les sites, j'intègre au site 1 et j'ai dit assigner élévation du terrain et erase existing entity. Je valide. Donc erase existing entity, c'est effacer les entités existantes. Donc quand je vais partir, tout ce que je vais faire, il ne va pas considérer les allures intérieures par exemple. Je fais OK. À partir de là, je peux insérer une surface relative. Je peux soit relever tous ces points ici ou bien le redescendre déjà par rapport au terrain. Je les laisse comme ça. Si je vais placer moi-même les élévations, un certain décalage à partir de là, je peux là, mais je laisse qu'ils prennent et qu'ils suivent relativement la ligne de terrain. Et si nous cliquons, nous voyons vraiment que notre élément s'est transformé en ligne caractéristique du terrain. Alors autant nous avons effectué avec ce qui est tout ce qui était hydraulique à niveau, il fallait commencer par les critères, parce qu'un bon critère vous permet de définir, admettons que nous avons ces mouvements de terrain, de plateforme, qui est pratiquement presque imbriqué. Et là d'ailleurs nous avons des formes droites. Il peut se faire que nous avons ce genre de forme ici. Ça peut être par exemple la stabilisation d'un talus où nous procédons par gradin. Il faudrait en fait définir par exemple d'ici, quand j'ai un point 1 et un point 2, 1.3, 1.4 et 1.5, et là je peux spécifier comme les visées, la surface visée c'est une distance sur une surface, mais par contre là j'ai une pente. Il suffit de connaître la pente et l'altitude pour bien définir ça, ou bien talus et altitude ou élévation. Je peux définir ça. C'est ainsi. Notre première mission, c'est de venir au niveau de setting, aller sur grading, je vais sur grading, je vais sur criteria, critères. J'ai déjà des critères qui existent. Je peux créer un autre critère que j'appelle Ahmed 2 et que j'ajoute
je vais au niveau des critères, j'ai Ahmed DD, je peux faire nouveau et insérer, par exemple, là, la surface, je peux dire, par exemple, élévation. Élévation, je donne moi-même la valeur de l'élévation. Ou bien, par exemple, je dis distance. Je donne 3 mètres, 5 mètres. Je donne 5 mètres. 5 mètres. Et la pente relative, je laisse. Et je donne par exemple 4 sur 1. Donc comme 25%. J'ajoute. Et chaque fois que je vais prendre un mètre D, nous aurons ça. Nous aurons par exemple des critères tels que le jeu de base, où il y a pas mal de critères déjà existants. Nous n'allons pas nous apaisanter là-dessus, mais survoler, de manière survolée, nous allons utiliser les jeux de base. Les critères définis par les jeux de base. Je vais déliter ça. Et je vais déliter aussi ça. Ok. Alors sur C, je vais sur Home, début, sur les outils de création, de conception. Je vais sur Grading, Creation Tools. Il y a 7 onglets comme quand vous créez les accents plans et autres, la géométrie, la boîte géométrie éditeur, l'outil de création de géométrie. Et nous avons cet outil qui s'ouvre. Nous devons créer d'abord un groupe. Le groupe, nous allons l'appeler Ahmed. Nous allons créer les groupes que nous allons appeler Ahmed. Nouveau groupe. J'appelle ça Ahmed Grading. Ahmed Grading. J'ai dit automatique surface creation, qui puisse créer une surface automatique pour moi. Je peux laisser standard. Volume dash volume. Ici, je peux choisir les surfaces sur lesquelles je vais travailler et qui puissent créer pour moi. Je peux faire ceci. Je fais OK. Et un groupe ayant déjà ces noms existe. J'appelle ça Ahmed 007. Créer pour moi des surfaces automatiques. Voilà, Ahmed 007 est là. Nom Ahmed 007, description et tout rendu. Je fais OK. Il me fait ce groupe Ahmed 007 qui est là. Et la surface, je prends mon MNT. Je vais travailler avec cette surface. Ici, je peux gérer les calques. Et là, c'est les jeux, les critères que je vais utiliser. Nous avons aussi pour nos critères. Je vais utiliser les jeux de base. Pour un premier temps, admettons que nous allons comme ça. Nous allons en pente. Je fais talus. Je vais prendre en référence, par exemple, ce point ici, 296, qui est le point bas, je crois, 296, 295. Je vais faire par rapport au point intérieur 306, 309. Je vais aller à 305. Talus avec surface, ou bien je prends talus pente. Je prends pente attitude. Pente avec attitude. Ouais, je peux prendre pente avec attitude. Ici, en fait, je peux créer nouveau. Je peux demander de créer un nouveau critère, pente avec attitude, tel que c'est là la même pente. En fait, ici, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez déjà votre élément ici, mais vous allez modifier juste certains éléments pour garder la logique. Mais moi, je viens maintenant ici créer grading. Il me dit de sélectionner l'élément. Je sélectionne l'élément, indiquer les sens dans lesquels oui, je vais aller dans ce sens là. Je dois indiquer l'élévation. Nous avions dit 305. Je dois indiquer la pente. Je me suis dit c'est 25%.
je vais 25% pour les déblais, je vais 25% aussi pour le remblai. Je valide. Voilà, il me fait effectivement 305. Nous sommes à ce niveau ici. À ce niveau ici, il n'y a pas... nous avons pris pente et altitude. En réalité, nous avons pris un élément comme ça, où nous connaissons la pente, qui est 25%, et l'altitude, qui est 305. Admettons que nous voulons maintenant partir. Alors, admettons que nous voulons partir, créer une surface relativement plane, et nous voulons partir à une distance par exemple de 5 mètres, voire 10 mètres. Je vais prendre 10 mètres. Je vais venir là, au niveau des critères, déjà, je crois les critères qui conviennent ici, pente et surface. Pente surface. Non. Talus distance. Oui. Talus distance. Je prends 1 sur 1. Je vois que l'élément n'a pas quitté toujours la commande. La commande est liée toujours. Je prends tout, sur tout l'ensemble. La distance, je peux insérer sur 15 mètres. Je peux taper 15 mètres. Je tape sur 15 mètres. Je tape sur 15 mètres. Voilà en fait c'est que ça donne. Voilà, nous avons ça. Nous pouvons déjà essayer de visualiser ce que nous avons créé en 3D. Voilà en fait ce que nous avons fait. Voilà en fait ce que nous avons fait. Voilà en fait ce que nous avons fait. Je peux revenir. Je suis toujours dans la commande. Cette fois-ci, je prends pente et distance. Je peux prendre cette fois-ci pente distance. Je prends pente distance. J'ai fait ça. Oui, sur tout l'ensemble. La distance, elle est là. La pente, je prends moins 25%. Voilà. Essayons de voir ce que nous avons créé. Les désordres que nous avons occasionnés. Voilà, nous avons en fait changé. Voilà ce que nous avons créé. Et nous remarquons que l'intérieur reste vide. Nous devons faire un remplissage intérieur. Cette fois-ci, nous allons demander de créer une file, donc un remplissage intérieur. On sélectionne l'intérieur. On valide. On fait un remplissage intérieur. On va essayer de sélectionner et voir si les logiciels a pu interpréter ça. Ça va créer pourtant un remplissage intérieur. Voilà. Il a fait les remplissages intérieurs. Voilà. Il peut se faire, c'est pour les études de jugement et ainsi de suite et tout. Vous pouvez justement utiliser ces types d'études pour savoir en fait ces analyses. Alors c'est qui est de plateforme et faire des analyses de ces surfaces.
Je peux faire par exemple, je sélectionne tous ces éléments. Je vais sur Analyze, Volume Dashboard. Tu peux créer avec cette boîte de dialogue. Tu peux créer une nouvelle analyse où tu spécifies, tu appelles ça par exemple Hamed Grading, Hamed Platform. Hamed Platform, tu demandes ce soit les courbes et les niveaux espacés de 10 mètres. Tu définis ta surface de base qui est par exemple ta surface de base c'est SNT et ta surface de comparaison tu prends 007 qu'on vient de créer, j'espère, 007 surface de comparaison. Tous les éléments de facteur, je fais OK. Je vais lancer les calculs. Voilà, il a fait pour moi les calculs. Je peux afficher les résultats. Voilà les résultats qu'il a par rapport à la plateforme Hamed Platform. La surface elle est là, les déblais, les remblais. Il me sort toutes ces informations. Je peux exporter ces informations. Je peux les exporter, générer un rapport plateforme, le rapport de la plateforme. J'ai tous ces éléments ici. Je peux les copier. CTRL C pour le coller sur Excel. Pour les coller sur Excel. Je peux les copier et coller sur Excel et délivrer ces informations pour le projet. Au-delà de ça, on peut faire d'autres analyses, analyse des surfaces, affichage des influences et tout. Alors là, nous avons parlé de Grading Tool. Grading Infill, en fait, nous avons déjà créé du Grading Infill et le Grading Creation Group. Là, je crois c'est bon pour la notion de plateforme. Je sais pas si tu as des éventuelles questions par rapport aux plateformes, mais quant à moi, je te dis déjà d'emblée, je te dis merci et à la prochaine.